tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une veste super facile, super rapide et super économique au crochet. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser cette veste d'une taille S à une taille triple XL. J'ai utilisé la laine Atlas de chez Loupation et en ce moment, il y a justement des réductions sur cette gamme. C'est un fil 100% acrylique, vraiment très doux et très agréable à travailler. Normalement, la fiche PDF de cette réalisation doit être accessible dans les jours à venir. Je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez d'ailleurs trouver l'intégralité de mes fiches de réalisation. Au niveau de la réalisation de cette veste, c'est vraiment très facile car déjà le devant et le dos, on va le faire en une seule partie. On va commencer donc par réaliser une maille chaînette et on va venir travailler donc en faisant des rangs comme ceci. Puis on stoppera à la moitié pour venir travailler un peu la partie du dos au niveau de la nuque. On reconstituera une maille chaînette que l'on viendra rattacher et on repartira donc sur des rangs tout simplement. Sur cet ouvrage, on va essentiellement travailler en demi-bride, comme ça au moins ça montera vite et c'est super facile à faire. Au niveau des manches, on travaillera de la même façon et une fois qu'on aura réalisé nos deux manches dans cette configuration-là, on viendra assembler nos parties comme ceci en faisant un point de couture ici et ici. Puis on viendra plier notre ouvrage et on viendra réaliser nos petites coutures comme ceci pour réaliser donc l'intégralité de la veste. Pour les plus aguerris d'entre vous au crochet, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir ajouter toutes les finitions que vous voulez et vous pouvez également travailler ce modèle avec un point fantaisie. C'est à vous de voir. Pour réaliser cet ouvrage, je vais partir sur du fil de chez Loupation, la gamme Atlas qui est vraiment magnifique. 100 grammes, 130 mètres, 100% acrylique qui se crochette normalement avec des aiguilles taille 5-6. Le fil est vraiment agréable, moi j'adore. Déjà la couleur, ses reflets, tout est vraiment trop joli. Et surtout, on va avoir un ouvrage qui va monter super vite. Au niveau donc du nombre de pelotes, pour une taille SM, on aura besoin d'un total de 9 pelotes. Pour une taille LXL, d'un total de 10 pelotes. Et pour une taille XXL, triple XL, 11 pelotes. Et on utilisera des crochets taille numéro 6 et numéro 5. Ça avec un crochet taille numéro 5 et par faire une maille chaînette. Là, nous allons déterminer la hauteur de notre veste. Donc, peu importe la taille que vous faites, si vous voulez la même hauteur que moi, on va faire un nœud coulant et réaliser 144 mailles en l'air plus une, peu importe la taille. Donc, au total, 145 mailles en l'air. Je viens de réaliser donc 145 mailles en l'air. Un jeté, on saute la première maille, on pique dans la suivante et on réalise un rang de demi-bride. Donc 144 demi-brides. 1, 2, 3. Je viens de réaliser 144 demi-brides. Une maille en l'air, un jeté et on commencera toujours nos rangs de la même façon. Par une maille en l'air et on piquera dans les deux brins. Et on fait de nouveau 144 demi-brides, peu importe la taille que vous faites. Au niveau des tailles, pour une taille SM, on va faire au total 20 rangs. Pour une taille LXL, on va faire au total 24 rangs. Et pour une taille XXL, triple XL, 28 rangs. Donc à chaque fois, on fait des rangs de 144 demi-brides. Et une fois que vous avez fait le nombre de rangs qui correspond à votre taille. Donc là, moi, pour une taille SM, j'ai fait 20 rangs. On va venir directement, donc là, on est sur une configuration paire, réaliser maintenant des rangs de 72 demi-brides. En fait, on passe à la partie derrière le dos au niveau de la nuque. Donc, on va crocheter simplement sur la moitié de l'ouvrage. Une maille en l'air, on pique toujours dans les deux brins et on fait 72 demi-brides, peu importe la taille que vous faites. Je viens de réaliser 72 demi-brides
une maille en l'air, on tourne, donc là on laisse en suspens, ici on ne vient plus crocheter. On tourne et on refait donc des rangs de 72 demi-brides. Peu importe la taille que l'on fait, on réalise tous 4 rangs de 72 demi-brides pour la partie du dos. Une maille en l'air et on vient couper notre fil. Là, on est dans la partie du dos et on va reprendre donc sur le devant. Et pour ça, on va commencer par faire une maille chaînette de 72 mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant et on refait 72 mailles en l'air. Une fois que l'on a fait nos 72 mailles en l'air, on va venir se repositionner au niveau, voyez ici. Là, on est dans la partie du cou. Dans la maille numéro 1 du dernier rang que l'on a réalisé, en piquant dans les 2 brins. Et on va faire une maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air et on coupe. On va venir se repositionner au tout début de notre maille chaînette. En fait, on crochette de cette façon-là pour avoir vraiment aucune démarcation. On veut avoir des côtés totalement symétriques. Donc, on se repositionne au niveau de la première maille chaînette. On rattache notre fil. Donc, une maille en l'air. Moi, je fais toujours mes petits nœuds. Et on est reparti. Donc là, moi, je vais refaire autant de rangs que j'ai fait de l'autre côté. Voyez, là, si par exemple, vous avez fait comme moi une taille SM, on va refaire 22 rangs de 144 demi-brides. Là, en fait, on va juste refaire la même chose. Donc, j'ai déjà fait une maille en l'air, un jeté, on pique dans les 2 brins. J'en profite pour cacher mes fils. Et on refait des rangs de demi-brides de 144 demi-brides, peu importe la taille que l'on fait. Une fois que l'on a terminé nos rangs de 144 demi-brides, on va pouvoir passer à la réalisation des manches. On va commencer avec un crochet taille numéro 6 et on va faire donc une maille chaînette. On fait un nœud coulant. Et on vient réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après cette partie-là, vous pouvez très bien l'adapter. C'est la partie de la manchette. Donc si vous voulez faire plus large, vous faites plus large. Si vous voulez faire plus court, vous faites plus court. Donc j'ai fait cette maille en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Et je vais faire 6 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne. Donc ici, à chaque fois, on a nos 2 brins. 1 et 2. On va piquer à chaque fois que dans le brin arrière, ici. Vous voyez? Que dans le brin arrière, toujours. Et on va refaire 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne et de nouveau 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Une maille en l'air, etc. On va faire que des rangs de mailles coulées. Pour une taille SM, j'ai réalisé un total de 32 rangs. Pour une taille LXL, vous allez réaliser un total de 36 rangs. Et pour une taille XXL, triple XL, un total de 40 rangs. Donc là, moi j'ai réalisé 32 rangs de 6 mailles coulées. Dans cette configuration-là, et toujours avec notre crochet taille numéro 6, on va venir faire un rang en fait de... Moi j'appelle ça un rang de soudure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appelez ça autrement. Pour en fait, au lieu de continuer de travailler dans ce sens, on va venir tourner et travailler maintenant dans ce sens. Vu que j'ai fait 32 rangs, je vais venir constituer 32 mailles serrées. Je vais faire une maille serrée dans chaque rang que j'ai réalisé. Donc on va monter par une maille en l'air. Donc vous, si vous avez fait 36 rangs, vous allez devoir faire 36 mailles serrées. Si vous avez fait 40 rangs, vous allez devoir faire 40 mailles serrées. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je pique directement dans mon premier rang et je fais une maille serrée. Là, je pique dans le rang suivant et je fais une maille serrée. Je pique dans le rang suivant et je fais une maille serrée. Vingt-quatre, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Vous voyez? Là, on va changer de crochet. Donc, on va travailler avec le crochet taille numéro 5. Et à ce stade, on vient de réaliser donc cette partie de l'ouvrage. Avec le crochet numéro 5, on fait une maille en l'air, un jeté et on va venir faire un rang complet de demi-bride en ne piquant que dans le brin arrière. Voyez, ici. Et donc là, comme moi j'ai fait 32 mailles serrées, je vais venir faire 32 demi-brides. Que dans le brin arrière. Cette partie-là sera la partie avant de notre ouvrage. Vous voyez, comme ça, on a une petite démarcation. Moi, je trouve ça plutôt sympa au niveau de la manche. Pour le rang suivant, une maille en l'air, on tourne. Et dans la première et la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc, peu importe le nombre que vous avez, on commence par une augmentation, on fait nos brides et dans la dernière, on termine par une augmentation. Donc là, on fait les brides normalement en piquant toujours dans les deux brins. Et une augmentation dans la dernière.
Pour le rang suivant, on fait exactement la même chose. Une maille en l'air, un jeté, on commence par une augmentation, toujours en demi-bride, en piquant toujours dans les deux brins. Et on terminera par une augmentation. Une maille en l'air. Et maintenant, on ne va travailler qu'en demi-bride sans faire aucune augmentation. Donc pour une taille SM, vous devez faire des rangs de 36 demi-brides. Pour les tailles LXL, 40 demi-brides. Et pour les tailles XXL, triple XL, 44 demi-brides. Peu importe la taille de la manche que l'on réalise, on va jusqu'au rang numéro 38. Donc là, je suis venue positionner pile au milieu de mon ouvrage, comme sur les petits papiers, ma manche. Et je suis venue faire correspondre donc 36 rangs sur 36 rangs, enfin 36 mailles, pardon, sur 36 mailles. Moi, sur ma taille SM, du coup, j'ai laissé depuis la partie basse 54 mailles. Je suis venue positionner ma manche et de l'autre côté, j'ai de nouveau 54 mailles. En fait, ce qui compte, c'est de venir positionner nos manches totalement au milieu de notre ouvrage. Ensuite, on va simplement venir faire correspondre maille par maille pour venir constituer notre manche. Une fois que l'on a terminé la couture de notre manche pour l'unir à la partie centrale de notre ouvrage, toujours sur l'envers, on va plier comme ceci et faire le point de couture comme ceci. Une fois que l'on a cousu la partie de la manche, on va venir coudre la partie du côté. Donc moi, je me suis rattachée au niveau du bas et je vais remonter comme ceci jusqu'au niveau de l'aisselle. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et votre veste est terminée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'agrémenter d'une petite ceinture pour la centrer, la laisser ouverte, réaliser une petite boutonnière. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. J'en profite également pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me montrer votre soutien. Et vraiment, ça me motive à faire toujours plus de vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.